Donc voilà, oui, la thématique ce soir, c'est l'amour. C'est une thématique qui me tient à cœur pour deux raisons. Parce que je sais combien ça m'a fait du mal dans ma vie et je sais combien l'amour c'est la source, les relations amoureuses sont la source des plus grandes joies dans notre vie, mais également ça peut être la source de beaucoup de souffrances et des plus grandes souffrances également. Parfois, certains ont envie de mourir juste pour un chagrin d'amour. Et je crois que Dieu n'est pas en train de regarder ça en riant, en disant mais qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi on se met dans tel état pour les sentiments amoureux. Je crois vraiment que Dieu nous a créés avec cette passion qui nous anime et que quand elle est dans le cadre de ce que Dieu nous a déclaré et ce que Dieu a promis, c'est juste merveilleux. C'est une bombe atomique, l'amour. Les relations amoureuses, c'est une bombe atomique quand c'est fait selon les conseils que Dieu nous donne. Oui, je parle de conseils parce que tout à l'heure, là, j'ai entendu le psaume 119. Le psaume 119, c'est un de mes psaumes préférés, mais il est un peu difficile au début. Je sais pas, vous le relirez chez vous, mais le psaume 119, c'est un truc incroyable. Le gars qui a écrit le psaume 119, parce qu'on n'est pas sûr de qui l'a écrit, mais il dit les merveilles, oui, les merveilles de ta loi, je suis tes commandements. Et puis il a fait un poème de la loi quand même. Le gars, c'est comme si, je sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui semble aimer ce que tout le monde déteste. Et ben ce gars-là, je crois que c'est celui-là qu'on a rencontré. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais un pote qui s'appelait Bertrand et il était le seul à aimer la langue de veau. Alors, je sais pas s'il y en a qui aiment Fais-moi un signe de la main si tu aimes la langue de veau. N'aie pas honte. Aurore, c'est ça? Tu aimes la langue de veau? Non, tu t'es juste gratté la tête. Ouais, personne n'aime la langue de veau. C'est ça. Et ben ce gars-là, je sais pas pourquoi à l'école, et vous avez déjà connu ça certainement, à l'école, des fois, ils nous font manger pour nous initier les papilles à des choses improbables. Et là, des fois, une fois par mois, on avait de la langue de veau. Et là, quand on voyait ça arriver, on ne savait pas ce qu'on devait faire, si on devait le coller au plafond, ou sous la table, ou sous les chaises, on ne savait pas ce qu'on devait faire avec. Et donc là, il y avait mon pote Bertrand, et il nous regardait, puis en mode, bon les gars, c'est pas grave la langue de veau, moi j'aime ça. Et en 2 secondes 5, il se retrouvait avec une assiette comme ça de langue de veau. Pourquoi? Parce que, et nous on avait l'impression que ce gars-là aimait ce que tout le monde détestait. Et c'est vrai que tu lis le psaume 119, au début tu crois que c'est un truc comme ça. Tu te dis, mais en fait le gars a l'air de kiffer la loi. Il dit, je me délègue de tes commandements. Je sais pas s'il y en a ici qui aiment les commandements, mais je ne crois pas que le psalmiste ait découvert quelque chose. Je ne crois pas que le psalmiste aime quelque chose que tout le monde déteste. Je crois qu'il a découvert dans la parole de Dieu quelque chose que nous on n'a pas découvert. Que la parole de Dieu, ce n'est pas comme l'a dit Rachel tout à l'heure, ce n'est pas des commandements pour nous tirer dessus, comme pour nous taper dessus. C'est des principes de vie que si tu les suis, en fait, ta vie va être épanouie. Ta vie, c'est des conseils que Dieu te donne pour ne pas souffrir, pour ne pas mourir instantanément. Parfois, il y a des conseils qui sont bons juste pour ne pas mourir. Et puis, c'est également pour des principes de vie comme l'amour. C'est très, très, très bon d'écouter les conseils qu'il y a dans la parole de Dieu pour réussir en amour et pour ne pas souffrir en amour. Parce qu'en amour, moi, pour dire la vérité, j'ai souffert en amour. C'est ce qui a fait que je suis venu à Christ. J'étais en relation, je me suis converti assez tard, j'avais 27 ans. Et jusqu'à 27 ans, évidemment, que j'ai eu le temps de faire des erreurs en amour. Mais j'ai connu plusieurs relations. Et puis, comme le monde le propose, je n'étais pas dans de multiples relations comme de manière légère. J'ai eu plusieurs relations, mais je croyais toujours que c'était la bonne, on va dire. Mais la dernière relation ça m'a fait un peu mal. Elle est partie avec mon meilleur ami. On était au travail ensemble et sur ce lieu de travail, en fait, il y avait mon meilleur ami avec elle et je les voyais ensemble toute la journée. Maintenant, dans ce nouvel amour qui était naissant entre eux, donc j'ai quitté mon travail parce que je pouvais pas les voir. Et à 27 ans, j'ai fait un constat d'échec sur ma vie. J'avais plus de copines, j'avais plus de maison parce que j'ai dû retourner chez mes parents parce que j'avais quitté mon travail. Enfin bref, j'ai fait un constat d'échec sur ma vie. Et vraiment, je suis tombé dans une dépression et j'ai voulu mourir, pour dire la vérité. Parce que les sentiments amoureux, ça fait vraiment beaucoup de bien, mais ça fait également beaucoup de mal. Et ça peut être désastreux, des sentiments amoureux, de se sentir trahi, de se sentir abandonné. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que, et pourquoi j'aborde souvent ce sujet, soit avec la jeunesse ou avec des groupes de jeunes, c'est parce que moi, j'aimerais vous faire gagner du temps. Moi, j'aurais aimé qu'on me partage, j'aurais aimé qu'on me dise tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que l'amour, les relations amoureuses, quand c'est fait selon ce que Dieu veut, je crois que c'est absolument merveilleux. Et contrairement, quand on essaie de multiplier les possibilités, les histoires, ce n'est pas si léger qu'on veut nous le faire croire. Je crois qu'il y a de la souffrance et je crois qu'on véhicule et qu'on traîne comme des casseroles
parce qu'on ne veille pas assez sur nos histoires amoureuses. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive souvent, et certainement que ça vous arrive, qu'on vous pose toujours cette question, mais et toi alors, t'as eu combien de mecs? T'as connu combien d'histoires? Je sais pas si ça vous arrive d'entendre ce genre de questions. Un peu, moi, ça m'énervait quand j'étais plus jeune, c'est en mode. Et puis là, dans ta tête, parce que t'as pas eu 10 000 histoires, tu essaies de t'en inventer un peu. Ou alors la petite Sophie en maternelle à qui tu as donné la main, elle compte dans ton tableau de chasse. Là, tu es en mode, ah oui, j'ai eu au moins 5 filles dans ma vie. Tout le monde compte là, à cette époque-là. Sauf que quand un jour, et je vous le souhaite, quand un jour vous allez rencontrer la bonne personne, quand tu vas rencontrer ton futur mari, quand tu vas rencontrer ta future femme, et qu'elle va te poser la question, alors, c'est quoi toi ton passé? C'est quoi ton histoire? Là, tu vas voir que ta liste qui était énorme comme ça avant, tout d'un coup, elle va devenir très, très, très petite. Et tout d'un coup, tu vas te mettre à dire, oh non, j'ai pas connu grand-chose. Oh non, c'est des histoires, non, sans lendemain, non, j'étais pas vraiment amoureux. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu vas rencontrer la bonne personne, tu vas te rendre compte que c'est précieux ce que tu as fait avant. Que c'est précieux d'avoir gardé ton cœur, d'avoir gardé ton corps, d'avoir gardé ton âme et de l'avoir gardé pour cette personne-là. Et donc, c'est précieux dans la période que vous êtes actuellement, parce que je sais que vous avez multiples sollicitations, et je ne pense pas que juste des gars ou des filles qui viennent vous solliciter, mais on sait très bien qu'on est sollicité au niveau des images, de tout ce que l'on regarde sur Internet. On est sollicité dès qu'on est au lycée, au collège, et après à l'université, tu es toujours sollicité. Et puis, les conversations, ça tourne que autour de ça parfois. Et des fois, c'est compliqué même pour un chrétien de pouvoir se soustraire à ça. Donc oui, il faut en parler. Et c'est sûr que je vais rentrer rapidement dans mes points pour ce soir, mais j'aimerais que ça soit interactif. Parce que ce soir, je pourrais vous parler pendant 4 heures sur les relations amoureuses, mais j'aimerais me rapprocher également de ce que sont vos questionnements. Les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment je trouve la bonne personne, qu'est-ce qu'on fait dans les périodes de fréquentation et pourquoi se tenir bon, pourquoi se tenir pur dans les fréquentations. Mais peut-être que vous avez des questions autres, un peu plus concrètes, un peu plus techniques, je ne sais pas. Je vais juste regarder parce que je ne vois pas toutes mes conversations. Ok, n'hésitez pas. Peut-être que je relirai un petit peu tout ça à la fin. Mais en tout cas, une chose est sûre, je veux vraiment me rapprocher de vos préoccupations. Donc, je vais un peu avancer. Pourquoi les relations amoureuses et pourquoi c'est important et pourquoi on doit tenir bon? Parce que Dieu aime les histoires amoureuses. Dieu aime les relations amoureuses. Dieu est un Dieu passionné. On nous parle que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu passionné. Dieu est amour. Donc, c'est lui qui a comme initié ça. Et je crois que comme j'ai abordé ça dans la capsule jeunesse dernièrement, Dieu a créé tous les éléments pour qu'on aime être en couple, pour qu'on aime les relations amoureuses, qu'on aime les relations sexuelles. C'est pas nous, souvent, dans l'Église, on a rendu un peu tabou le sujet du sexe, le sujet des relations amoureuses. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu pudique avec ce genre de choses. Sauf que si vous lisez la Bible, vous allez vous apercevoir que Dieu n'a pas de mal avec tout ça, que ces histoires-là, il les aborde de manière très, très saine et qu'il n'a pas de mal avec les relations amoureuses, avec la passion même. Et on n'a pas juste été créé pour avoir un vis-à-vis de travail. On a été créé également pour aimer, pour ressentir des émotions fortes, pour prendre du plaisir dans la sexualité quand c'est bien fait. Et vous comprenez que Dieu aime, donc Dieu n'est pas contre l'amour, Dieu n'est pas contre les relations amoureuses, Dieu n'est pas contre la sexualité, c'est lui qui a créé tout ça. Mais pourquoi il nous donne tant de conseils? Et je ne vais pas, vous aborder tous les sujets de tout ce que vous n'avez pas le droit de faire. Ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Et il y a plein de choses que la Bible nous donne comme des conseils de tu ne devrais pas faire ça. Pourquoi Dieu aborde cela? Dieu aborde cela parce qu'il veut nous protéger. Parce qu'il veut protéger la création merveilleuse qu'il a fait. Donc il parle de toi. Mais la création merveilleuse qu'il a fait, c'est également vous, toi et ton futur couple. C'est ça qu'il veut protéger parce que c'est précieux à ses yeux. Quand tu t'uniras avec ton mari ou avec ta femme, vous ne ferez qu'un, vous ne ferez qu'une seule entité, corps, âme et esprit. Donc il y a une relation et il y a quelque chose que Dieu veut protéger. C'est pour ça qu'il met beaucoup d'emphase là-dessus. Ce n'est pas pour te contraindre à quoi que ce soit, c'est pas pour te faire mal et puis oh, j'ai même pas le droit de faire ça, j'ai même pas le droit de faire. Non. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il t'aime et qu'il veut t'épargner beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances. Donc, la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est pas qu'est-ce que tes parents pensent de l'amour, des relations amoureuses, du sexe pour toi. Qu'est-ce qu'ils te disent que tu as le droit de faire ou tu n'as pas le droit de faire. C'est pas qu'est-ce qu'on a toujours dit que tu devrais faire ou pas faire, mais c'est qu'est-ce que
quelle est ton attention? Qu'est-ce que tu as envie, toi, de faire avec l'amour et les relations amoureuses? Je ne veux pas m'engouffrer sur un terrain dangereux. Je ne suis pas en train de dire, mets les limites que tu veux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, en fait, la seule façon pour que ça marche en amour, il faut que tu sois moteur. Il faut que la loi, littéralement, elle vienne de toi, elle vienne de ton cœur. Que ce que tu as compris de la parole de Dieu, ça soit venu dans ton cœur et que c'est toi qui veuilles protéger les relations amoureuses, qui veuilles protéger ton intimité, qui veuilles protéger littéralement ton cœur. Sur quoi je m'appuie pour dire ça? Je m'appuie, attendez, je vais juste lire un passage qui est juste pour moi exceptionnel. Jérémie 31, chapitre 31, verset 31. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Un peu plus loin, il est écrit, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il dit, le seul moyen pour que tu tiennes bon face à la tentation, face à la pornographie, face à toutes les sollicitations que tu vas avoir, face aux gars qui vont venir te dire est-ce que tu veux sortir avec moi, face au fait que quand tu es dans une relation de fréquentation et que le gars ou la fille va vouloir aller un petit peu plus loin, le seul moyen que tu tiennes, c'est pas d'avoir une loi au-dessus de ta tête. La seule moyen que tu tiennes, c'est que la loi soit dans ton cœur et que tu aies dit moi, je veux défendre ce territoire-là. Donc, le seul moyen, et c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que tu as envie de défendre? Qu'est-ce que tu as envie de faire de toi, de ton corps, de ton histoire amoureuse? Qu'est-ce que tu as envie de défendre? Qu'est-ce que tu as envie de bâtir? Le seul moyen, c'est la parole qui nous le dit. C'est pas que je vous répète toutes les lois de tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas avant le mariage. Oui, c'est clair, la Bible le dit. Pourquoi? Parce que ça peut être désastreux de le faire. Parce que quand tu t'unis à quelqu'un, c'est pas juste le corps, c'est l'âme également. Donc, oui, c'est désastreux. Mais je pourrais te prêcher tous les conseils de la Bible et je pense que ça serait bon de le faire quand même. Mais j'ai envie que vous en parliez et que j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que tu as envie de faire de ton histoire d'amour, de ton histoire amoureuse, de ta relation avec ton futur mari? Comment tu as envie de bâtir tout ça? Comment tu as envie de protéger tout ça? Quelle est ta vision par rapport à ça? Parce que de ta vision, en fait, va déterminer ta détermination. Donc, il faut vraiment que la loi vienne dans votre cœur. Une des choses, je vais vous donner 3 principes, parce que j'aimerais après surtout répondre à vos questions, mais 3 principes forts pour qu'on puisse bâtir des relations saines, je le crois, en amour. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand quelqu'un va se présenter ou tu vas être troublé par quelqu'un et que tu vas te poser cette question, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon gars? Est-ce que c'est la bonne fille? J'ai l'air de commencer à avoir des sentiments pour lui. Va falloir vraiment que tu sois prêt. Et c'est pas le jour J, c'est pas le jour où tu es troublé, c'est pas le jour où tu as des sentiments. C'est pas le jour où tu as des sentiments que c'est facile de faire les bons choix. Donc, voilà ce que j'ai envie de vous proposer. Il faut d'abord développer des relations saines avec quelqu'un, des relations claires. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te voir et que tu commences à être troublé par quelqu'un, il faut que tu sois le plus clair possible dans ta démarche. Je vous conseille évidemment de pouvoir vous entourer et de pouvoir vous orienter votre cœur vers des personnes qui ont les mêmes croyances que vous. Parce qu'après, ça va être beaucoup plus facile d'avoir comme une conversation claire avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi aime tout ce qui est trouble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les fois où les relations amoureuses, ça fait mal, c'est quand c'est pas clair. C'est quand il y a, par exemple, tu t'intéresses à un gars ou tu t'intéresses à une fille ou inversement. Et puis, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu t'intéresses à elle, mais elle n'est pas intéressée par toi. Ou l'inverse. Et elle te laisse un petit peu miroiter juste parce que ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir d'être un petit peu comme encensé, que tu lui fasses du charme, ça lui fait plaisir. L'ennemi aime ça parce que c'est trouble, mais combien ça fait du mal quand on s'aperçoit que finalement on a été manipulé pendant des mois, pendant des semaines. Parce que l'ennemi aime ce qui est trouble et Dieu aime ce qui est le plus clair possible. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut être le plus clair possible dans sa démarche. 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
c'est clair que si on marche comme les païens, quand les personnes qui ne connaissent pas Christ, c'est clair qu'on va devant beaucoup, beaucoup de souffrances. Et une des manières de nous protéger dans nos relations amoureuses, c'est la transparence. C'est de dire clairement à quelqu'un, écoute, je suis troublé, j'ai comme des sentiments pour toi, je ne suis pas en train de dire que tu es l'homme de ma vie, mais je commence à avoir des sentiments pour toi. C'est le plus clair possible. Et après, de savoir déterminer de manière le plus claire possible les saisons dans lesquelles vous êtes. Parce que il faut être clair là, dans la situation dans laquelle vous êtes. J'aimerais que, parce que là, je parle beaucoup et je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. Donc, je vais vous poser une question. Le monde nous propose, vous pouvez rallumer vos micros, le monde nous propose deux choses. On est soit célibataire, soit en couple. Ok. Et puis, en couple, marié, j'ai envie de dire dans le monde, en tout cas, je ne sais pas vous, là, comment vous le vivez autour de vous, mais dans le monde, c'est un peu similaire, couple ou marié, parce que à partir du moment où tu es avec quelqu'un, si tu n'es pas en Christ, souvent les croyances, c'est j'ai accès à tout de elle. Très rapidement, on couche avec la personne, très rapidement, on habite avec la personne, on a accès à tous ses secrets. Très rapidement, on est en couple et selon la Bible, on est comme presque marié parce qu'on est unis, en fait, de manière charnelle. Donc, c'est comme assez binaire dans le monde, célibataire ou en couple. Qu'est-ce que nous croyons en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'il est bon de faire et quelles sont un petit peu les différentes étapes qui nous mènent vers le couple? Qu'est-ce qu'il y a entre le célibat et le couple? J'attends vos propositions. L'amitié exclusive. L'amitié exclusive. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a bien écouté ça. Qu'est-ce qu'il y a avant l'amitié exclusive? Les fiançailles. Les fiançailles. C'est avant l'amitié exclusive, c'est après l'amitié exclusive? C'est après l'amitié exclusive, les fiançailles. Après l'amitié exclusive, les fiançailles, tout à fait. Les autres? Il y a quoi d'autre? C'est l'exclusive. Je crois. Quoi? On est célibataire, puis on est amis, puis il y a l'amitié exclusive, puis il y a les fiançailles, puis il y a le mariage. Si les fiançailles ne sont pas beaux. C'est vrai. Et moi j'introduis une notion qui n'est pas obligatoire, qui est celle, ce que j'appelle être en couple. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de corps. C'est-à-dire que j'embrasse la personne. Souvent dans le monde, en fait, c'est comme ça qu'on marche. À partir du moment où tu es en couple, c'est que tu l'as embrassé ou tu lui donnes la main. Enfin, il y a un rapport physique qui est là, qui n'est pas nécessairement sexuel, mais souvent ce qu'on appelle en couple dans le monde, en tout cas dans le monde dans lequel j'ai vécu, je suis en couple avec elle, c'est-à-dire que je l'ai embrassée. Okay. Nous, en tant que chrétiens, c'est clair que célibat, on croit que tu vas être ami avec ton futur mari. On croit que c'est important d'être ami avec ta future femme ou ton futur mari. Okay. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, ça va être important de découvrir cette personne si elle est faite pour toi, si votre vision est la commune avec ensemble, vous allez dans la même direction, bref, pour savoir qui elle est concrètement. Et après, il y a cette notion d'amitié exclusive, comme a dit Megan, et je crois que c'est important. C'est quelque chose que moi, j'enseigne en tout cas à mon groupe de jeunes, et je voulais vous le partager. C'est pas quelque chose qui est connu dans le monde. J'essaie de mettre un mot sur quelque chose qui, je pense, est par contre biblique. Cette notion de comment on passe de ami à être sûr que c'est la bonne personne et je vais la demander en fiançailles. Il y a un intermédiaire où à un moment donné, tu vas ressentir des sentiments pour quelqu'un et cette personne va ressentir des sentiments également envers toi. Et vous allez vous l'avouer. Okay? Donc ça, c'est ce que j'appelle amitié exclusive. Pourquoi? Parce que après ça, souvent ce que le monde fait, c'est OK, on a des sentiments l'un pour l'autre, tout de suite je l'embrasse. Tout de suite, je sors avec elle. Tout de suite, je lui donne la main. Tout de suite, on se permet plein de choses. Non. C'est pas parce que vous avez des atomes crochus, c'est pas parce que vous avez des sentiments que vous êtes obligé tout de suite d'introduire une notion de corps. C'est pas obligatoire. Et je crois même que ce n'est pas nécessaire. Je crois par contre qu'il est bon d'introduire une notion d'amitié exclusive à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, tu viens de dire à quelqu'un, à un jeune gars, ok, j'ai des sentiments pour toi. Moi aussi, j'ai des sentiments, c'est réciproque, ok. Et pendant un temps, on va apprendre à se connaître. Et on va un petit peu comme exclure. Pourquoi exclusif? Parce que c'est pas on va se priver des autres et on va se retrouver tout seul dans un lieu bizarre. Non, c'est pas ça exclusif. Exclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire temporairement, j'exclus toute autre possibilité pour que toi et moi, c'est pas réglé. Hyper important. Pourquoi? Parce que je connais trop de jeunes, je connais trop de gens qui se font du mal à explorer plein de gens en disant je suis amoureux d'elle, mais en même temps j'ai des sentiments pour lui. Et puis
Et en fait, ça fait vachement de mal, ça, sentimentalement. Quand tu es engagé envers personne, quand tu te permets de dire à quelqu'un j'ai des sentiments pour toi, mais tu apprends que ce gars-là a dit la même chose à quelqu'un d'autre. Ça fait vraiment, vraiment du mal. Et en plus de ça, tu te perds et tu fais du mal aux gens, mais tu te fais du mal à toi-même. Donc bref, c'est une notion qui n'est pas comme une doctrine biblique, mais je crois que ça s'appuie sur des conseils que donne la Bible. Parce que la Bible nous enseigne d'être des gens d'engagement. Et certes, quand Dieu dit ça, cette notion d'être vraiment des personnes d'engagement, et on croit au mariage, ok, et là, il y a un avant et après le mariage, c'est sûr, mais je crois qu'avant, on doit apprendre à être des gens d'engagement. Je crois que dans notre quotidien, on doit apprendre à être des jeunes hommes et des jeunes femmes d'engagement. Donc, quand tu as commencé à avouer des sentiments à quelqu'un, tu commences, entre guillemets, à t'engager envers lui. Et tu ne vas pas t'engager avec 10 000 personnes à la fois. Parce que nous croyons que ça peut te faire du mal, ça peut faire du mal à d'autres personnes. Donc, en gros, de dire, tant que toi et moi, ce n'est pas réglé, je ne vais m'engager sentimentalement avec personne d'autre. Et je pense que c'est bon, je pense que c'est biblique, et je pense que c'est ce qui nous permet, pendant les périodes de fréquentation, de ne pas nous faire du mal. Je voulais vraiment vous l'apporter. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend peu ou pas, mais je crois que c'est quelque chose que si l'on pratique, on va moins se faire mal dans cette période-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Amitié exclusive? Ou pas? Non. J'ai été super clair. C'était très clair. Merci. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon et je pense que c'est bon également de comprendre qu'on ne doit pas tout donner à quelqu'un tout de suite. Je sais comment on est quand on est amoureux, on est passionné. Et une des choses qu'on a envie de faire le plus rapidement possible, c'est que ça y est, j'ai quelqu'un qui me montre qu'il est amoureux lui aussi, bah, je vais tout lui dévoiler. Je ne parle pas que du corps, je ne parle pas que de notre intimité sexuelle, je parle également de notre âme. Je vais tout lui dire, de toutes mes pensées, de tous mes secrets. Je vais lui dire tous les je t'aime. En 2 secondes, on peut tout balancer à cette personne-là. Je pense que c'est une erreur. Parce qu'après, quand on s'aperçoit peut-être que ce n'est pas la bonne personne, c'est difficile de faire marche en arrière. Donc, encore une fois, les principes bibliques sont bons. Pourquoi? Pour nous protéger. Parce que derrière, c'est difficile une fois qu'on s'est engagé avec quelqu'un. Dans notre intimité, donc de l'âme, ok, on lui a dit tous les je t'aime, j'ai jamais aimé quelqu'un comme toi, tu lui as donné tous tes secrets, tu lui as raconté toutes les choses de ta famille, tous les secrets de famille, tu lui as tout raconté, tu lui as tout donné. Et puis il y a aussi cette notion de corps, j'espère que tu te protèges, dans le sens où j'espère qu'on limite l'impact de ce que l'on donne à quelqu'un au niveau du corps. Mais plus tu donnes à quelqu'un, plus c'est difficile après, une fois qu'il y a une séparation. En fait, après, c'est difficile de revenir en arrière. Et donc, c'est pour cela qu'il faut avoir un engagement qui est grandissant et qu'il ne faut pas donner trop de son intimité à quelqu'un trop tôt. Parce que derrière, c'est très difficile de revenir en arrière et même, et je crois, que Dieu fait des miracles et que Dieu transforme le mal en bien et que tout un tas de paroles que Dieu nous donne sur la restauration. Mais c'est un processus qui est difficile parfois, qui est long et qui n'est pas parfois sans conséquences concrètes. OK? Donc, vous êtes à un âge… Moi j'aurais vraiment… Si c'était à refaire, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne marcherai pas comme le monde me l'a proposé. Je ne marcherai pas avec juste mes sentiments et je ne marcherai pas juste avec… C'est le maximum d'expérience qu'il me faut avant de me mettre en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je vous l'avais partagé, mais moi je croyais ça avant d'être chrétien. C'était je veux vivre toutes les expériences du monde avant d'être chrétien. Bah, je pensais un peu la même chose en vrai au niveau relationnel, sentimental. Avant de me mettre en couple et en gros avant d'être lié à quelqu'un, bah, autant que j'ai un maximum d'aventure, autant que j'ai un maximum d'alliance, on va dire. Ça, c'est sûr que c'est une pensée du monde, mais c'est une pensée qui est fausse. Parce qu'une fois que tu es en couple, une fois que tu as découvert la bonne personne, laisse-moi te dire que tout ça, c'est des préjugés. Et laisse-moi te dire que tout ça, c'est une fausse pensée. Il y a des conséquences à nos actes. Il y a de la souffrance à ne pas faire attention. Et derrière, par contre, respecter tout ça va nous engendrer beaucoup de confiance et une relation qui va être autre avec notre futur mari ou notre future femme. Je suis davantage là, en vrai, plus que pour vous dire tout un tas de lois et de versets autour de la parole de Dieu qui nous parle du couple. Je suis davantage là pour vous dire, les amis, vous êtes dans une période, c'est précieux.
qu'est-ce qu'est votre vision? Quelle est votre détermination par rapport à ça, par rapport au couple? Qu'est-ce que vous voulez? Et je vais vous lancer, parce que je vois que ça avance, je vais vous lancer une autre question. Comment savoir que c'est la bonne personne? Des éléments de réponse, juste comme ça. Comment on sait que la personne avec laquelle on va s'engager, on commence à avoir des sentiments, comment on sait que c'est la bonne personne? Quand quelqu'un va dans le même sens que nous, quand on a la même vision. Yes, une notion de vision, c'est clair. C'est suffisant, la vision? Bah, à force de fréquenter la personne, on se projette avec la personne, mais à force de fréquenter la personne. Ouais. Et on demande à Dieu aussi. Ouais. C'est pour ça que la période des fréquentations n'est pas malsaine, au contraire, elle est saine. Parce que pour s'allier à quelqu'un pour la vie, il faut quand même la connaître un minimum, cette personne-là. Donc, effectivement, la période des fréquentations, je trouve qu'elle est saine et elle est bonne. Mais pour découvrir quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à découvrir pendant cette période de fréquentation? Si c'est la bonne personne. Si c'est la bonne personne, ouais, je suis d'accord. Mais comment? En fait, c'est une vraie question de fond ce que je pose. Parce que on ne le sait pas, mais on prend tous des décisions basées sur quelque chose. D'accord? Donc là, votre décision de trouver la bonne personne, vous allez la baser sur quoi? Je pense qu'il faut poser cette question aux personnes qui sont mariées. J'ai dit ça, j'ai rien, mais les monos, les pasteurs et tout. Je pense que comme ce que tu dis, Ben, et je comprends ce que tu dis, Mégane, mais quelque part, c'est aussi les personnes qui ne sont pas mariées qui doivent se poser les questions aujourd'hui. Ouais, mais si nous, on n'a jamais eu à… Enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais eu à se poser la question, il a du mal à répondre en mode de « Comment est-ce que je sais que c'est la bonne personne ?» Oui, je pense que Mégane a un point quand même. Pour répondre un peu à la question de Ben, Maxime a parlé de la vision. Je pense que les fréquentations, ça aide à connaître la personne, à connaître, je veux dire, l'âme de la personne, son caractère. Oui. Est-ce que, je veux dire, la période des fréquentations permettent d'aller au-delà du soi extérieur pour connaître ce qu'on appelle le soi intérieur. Parce que plus on reste longtemps, plus une personne, consciemment ou inconsciemment, se découvre. Oui. Je veux dire, si on se fréquente pendant 2-3 semaines, la personne, elle est là, elle est tout le temps gentille, tout le temps sympa, etc. Mais les fréquentations permettent de voir la personne sous différents angles, pas seulement à l'église où là, on fait le super saint, la super sainte, où on chante, on prie, etc. À force de se parler, de se rencontrer avec des amis, etc., on voit, mais attends, est-ce qu'il est toujours jaloux, lui? Est-ce qu'il a un côté possessif? Pourquoi il s'énerve, etc. Et c'est là où on dit, ah, mais voilà vraiment qui elle est, voilà qui elle est. Et donc, ça permet de mieux connaître l'âme, le cœur de la personne. Et c'est autant ça nous aide mieux à prendre une décision avant de s'engager, justement. Et comme disait Ben, de se donner. Et là où c'est un peu trop tard, là où on est déjà accroché, là où on est allé trop loin, et voilà. Et même pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, on est très vite dans on est fiancé ou bien on est ensemble. Et ben, justement, cette période de fiançailles permet de savoir si on va aller ensemble ou pas. Oui, tout à fait. D'autres ont un avis? Merci, Franck. Ok. Pourquoi je veux dire, je ne veux pas vous casser la tête avec les relations amoureuses. Certains, vous êtes certainement célibataires et peut-être même que vous n'y pensez pas à être en couple actuellement. On n'est pas en train de parler de ça comme pour vous inviter à y penser, dans le sens où si tu n'as pas de problème avec le fait d'être célibataire, le célibat, c'est une vraie belle saison. Et on n'est pas en train de dire c'est hyper important d'être en couple. Par contre, je crois qu'il faut être prêt avant d'avoir des troubles. Quand on est troublé par quelqu'un, on ne prend pas les bonnes décisions. Si tu ne sais pas, avant d'être troublé, ce que tu cherches et ce que tu veux, ce n'est pas quand tu seras troublé que tu vas être lucide pour trouver la bonne personne. C'est pour ça que c'est important, là, à votre jeune âge, de commencer à réfléchir, et vous avez le droit de vous réfléchir à votre méthode de prise de décision par rapport à ça. Moi, je peux vous donner la mienne, mais c'est sûr qu'il n'y a pas comme
C'est des conseils bibliques. Moi, je vais vous donner la mienne, quand même. Moi, j'aurais aimé qu'on me donne une méthode quand même si vous n'êtes pas obligé de la calquer, là. Mais moi, je prends mes décisions un petit peu corps à mes esprits. J'aime comment Dieu me parle, d'accord? Et je crois que Dieu me parle avec mes sentiments, donc j'ai pas de mal avec les sentiments. Et je crois que la personne, tu vas l'aimer, c'est clair. Sauf que ça, j'ai marché toute ma vie avec les sentiments. Et je me suis cassé le nez 40 000 fois avec juste les sentiments. Je suis sorti avec des filles juste parce que je pensais que c'était la bonne, parce que je l'aimais. Mais on sait très bien qu'on peut être amoureux sentimentalement de la mauvaise personne. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais en tout cas, ça peut arriver, il faut le savoir. Ce n'est pas les sentiments qui sont garants de quoi que ce soit. Par contre, je crois que Dieu nous parle avec les sentiments. Je crois que des fois, on peut être en paix. Je crois qu'on peut être pas en paix par quelque chose. Je crois que quand même que cette personne, tu vas l'aimer. Donc oui, il faudra l'aimer. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le seul marqueur avec lequel tu prends la décision de savoir avec qui tu dois passer le reste de ta vie. Je crois que derrière, il y a une deuxième chose qui est importante. C'est cette notion également des signes que Dieu envoie. Ok? Moi, j'aligne ça, c'est un deuxième marqueur. Vous allez prier certainement, si vous êtes chrétien en tout cas, et peut-être que certains vous avez pas pris cette décision, mais on croit que Dieu nous connaît et il sait également avec qui on pourrait être compatible et avec qui ça va être compliqué. Ok? Et je crois que Dieu connaît chaque personne mieux que nous-mêmes. Donc, je crois que c'est bon de demander à Dieu son avis et des fois, il nous fait des signes, il donne des confirmations ou il nous donne des choses, des éléments, ça peut être des prophéties parfois, ça peut être des visions, ça peut être des rêves, ça peut être des choses que quelqu'un vient nous dire ou des choses qu'on a lues dans la Bible, mais bref, on croit que Dieu nous parle. Okay? Je crois que c'est un élément. Mais on connaît également cette capacité de l'homme à se perdre avec les prophéties de Dieu. Okay? Donc encore une fois, c'est un marqueur qui ne marche pas tout seul. Et la deuxième chose, le troisième marqueur, c'est notre intelligence. Je crois que vous êtes des gens intelligents, j'espère en tout cas. Pour certains, je le crois en tout cas. Mais je crois que Dieu va vous donner, par son esprit, une capacité à réfléchir, à vous connaître, et donc à déterminer des critères avec lesquels vous allez pouvoir choisir la personne. C'est-à-dire que toi, il y a peut-être des choses que tu sais naturellement que tu es, et tu vas vouloir quelqu'un qui ait, comme on l'a dit tout à l'heure, la même vision, ce caractère-là. Moi, j'aime les gens qui sont plutôt doux, par exemple. Ou moi, non, je veux quelqu'un qui ait de la vie. Enfin, c'est des caractères. On est comme ça. Dieu nous a créés comme ça, et c'est normal, c'est notre identité. Donc, si on se connaît, on va connaître également les critères que l'on souhaite avoir à côté de nous. Okay? Donc, moi, c'est un mélange de ces trois-là, en fait, qui m'a aidé à savoir que Pauline était la bonne personne pour moi. C'était pas juste je l'aime. Parce que le passé m'avait montré que aimer quelqu'un, c'était pas suffisant. Je me rappelle, j'avais fait cette prière à Dieu, j'avais dit à Dieu, mais j'ai tellement aimé cette fille-là avec laquelle j'ai rompu, j'aimerais jamais quelqu'un autant. En vrai, je pense que j'aimerais jamais quelqu'un autant. Juste donne-moi quelqu'un qui va pouvoir juste se rapprocher un tout petit peu de cette fille-là. Évidemment, Dieu me connaît mieux que moi et évidemment que je ne peux plus dire ça aujourd'hui et que Pauline, je l'aime plus que j'ai jamais aimé personne d'autre. Et quand tu es dans la détresse, dans la douleur, tu as cette impression-là. Donc, il y a cette notion, évidemment, d'aimer. Tu vas aimer cette personne-là. Mais on sait que aimer n'est pas suffisant. Donc, Pauline, je l'ai aimée. J'avais des sentiments pour elle. Mais il y avait des choses également qui faisaient qu'on allait dans la même direction. Il y avait nos voix qui se rencontraient. On était tous les deux mutés sur Bordeaux, par exemple. Puis il y avait comme des signes de Dieu. Quand je priais, j'étais en paix avec ça. Enfin bref, des choses qui viennent du ciel. Et également, j'avais établi des critères. Et plus la fréquentation passait, comme je cochais presque des choses que je me disais, ouais, c'est elle, ça colle avec ce que j'avais réfléchi quand j'étais célibataire. Et c'est pour ça que c'est important pour vous aujourd'hui, parce que vous êtes célibataire. Et à moins que vous ayez déjà quelqu'un en tête, et là, si vous faites un portrait robot de cette personne-là, évidemment que vous allez dresser le portrait robot de cette personne. Donc, il vaut mieux le faire actuellement, peut-être, si vous n'avez personne en tête. Ça va aller, Nathan? Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, voilà comment moi je prends les décisions. Et voilà ce que moi je donne comme conseil pour toutes les personnes qui désirent ne pas se faire de mal en amour, mais au contraire qui veulent vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour eux. Et je crois que Dieu a quelque chose de bon pour vous en amour. C'est bon, c'est quelque chose qui est réjouissant. Je crois que quand on a trouvé la bonne personne, moi, depuis que je suis avec Pauline, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et d'avoir quelqu'un avec qui j'ai cette sécurité que même si demain ça va mal, même si demain on se prend la tête, même si demain mes sentiments amoureux baissent, on s'est engagé. On s'est engagé et Pauline, je ne veux pas la perdre. Honnêtement, j'ai vécu dans le monde,
Et l'engagement pas chrétien, il n'est pas cool du tout. Il est stressant, en fait. Il est hyper stressant, l'engagement. J'ai connu ça, des relations où, purée, ça y est, on s'est pris la tête. Bah, est-ce qu'on ne devrait pas se quitter? T'as regardé une autre fille, est-ce qu'on ne devrait pas se quitter? Est-ce que j'ai l'impression qu'en ce moment, je t'aime moins, mes sentiments ont baissé, est-ce qu'on ne devrait pas se quitter? Tu sais, t'es toujours sur le qui-vive, est-ce que je vais la perdre, la personne? C'est horrible de vivre comme ça toute sa vie. L'engagement chrétien, il est beau, les amis. Moi, je l'ai découvert, en vrai. Donc, c'est quelque chose de bon. Et c'est pour ça qu'il faut se préserver, parce que c'est pour ça que Dieu nous encourage dans cette voie-là, d'être des personnes d'engagement, d'être des personnes qui se protègent. Pourquoi? Parce que Dieu aime ça et c'est tellement bon à vivre que ça serait dommage de tout se gâcher parfois tout seul. Je vais terminer j'ai terminé presque. Juste une histoire à vous raconter. Une courte petite histoire et je vous laisse. Et je prie pour vous surtout après. Mais je me rappelle qu'à un Noël, ma mère m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Ben, ne va pas dans le garage. C'était juste avant Noël. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi, plus on me dit ne fais pas quelque chose, plus j'ai envie de le faire. Plus ça attise ma curiosité. Et je crois qu'en amour et dans la sexualité, dans toutes les choses qui se prêtent aux relations amoureuses, des fois, l'Église, avec un grand E, on va dire, des fois, nos parents nous ont juste dit une chose. Ne fais pas. Ne regarde pas. Intéresse-toi qu'à Dieu. Puis tu sais, c'est un peu cette phrase trop simple. Ne regarde-toi. Non, intéresse-toi aux choses spirituelles. Tu sais, c'est comme si tu n'avais pas le droit d'y regarder. Et ben moi, plus on me dit arrête de faire, plus j'ai envie de le faire. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère m'a dit ne va pas dans le garage. J'ai été dans le garage, évidemment. Qu'est-ce que j'ai vu? Évidemment, j'ai vu le cadeau qu'elle m'avait préparé pour Noël. Et la curiosité. Une fois que tu es un petit peu dans le péché, tu as envie d'aller encore un petit peu plus loin. Évidemment, ce que j'ai fait, ce cadeau, je l'ai ouvert. Je l'ai amené dans la cuisine. Et avec mon frère, on a commencé à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur du cadeau. C'est évidemment le jeu de console qu'on avait réclamé auprès de mes parents. Évidemment qu'on l'a regardé, du coup, on était contents. Et on s'est dit, ah tiens, si on faisait une partie. Et donc, on a joué au jeu. On a fait la partie. Et sauf qu'au bout de la première partie, on s'est dit, ah non, allez, on continue. À la fin de la journée, on avait fini le jeu. On l'avait remis dans la boîte, on l'avait remis dans le garage. Et en fait, le parallèle, il est saisissant pour moi. En amour, parfois, on s'était dit, bah, non, regarde pas. Et à force que les gens nous disent, regarde pas, ah, t'as essayé quand même. T'as regardé, t'es sorti avec un gars, tu savais que c'était pas le bon, mais quand même, j'ai envie de voir. Et puis, un petit peu plus loin, et tu te retrouves à Noël, et puis le cadeau, il est ouvert. Je vais pas vous faire de dessin. Je pense que tout le monde a compris ce que je veux dire. Mais oui, ce que je veux dire. Quelques temps plus tard, tu t'es gâché de la fête tout seul. Tu t'es gâché le truc tout seul. Et moi, j'ai vécu ça. Je me suis gâché le truc tout seul. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour vous dire les choses clairement. Je ne suis pas juste en train de vous dire faites pas, arrêtez, regardez qu'à Dieu. Non, ce que vous vivez est normal. Vous avez des pulsions, vous avez des envies, et c'est tout à fait légitime. Dieu vous a créé comme ça. C'est normal d'y réfléchir. C'est normal d'avoir envie d'être en couple. Il faut juste réfléchir à notre prise de décision. Il faut juste réfléchir à être des personnes d'engagement. Et oui, Dieu va bénir vos relations amoureuses et vous n'allez pas en souffrir, mais vous allez en être bénis. C'est tout ce que j'avais à dire pour vous ce soir, les amis. J'ai tellement de choses encore à dire, mais je ne veux pas être trop long. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Rachel, Franck, je peux peut-être prier pour vous, oui. De manière générale. Je ne sais pas si j'ai eu des questions, mais bref, en tout cas, moi, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire, les amis. Est-ce que je peux prier pour vous? Seigneur Père, je te prie et je te remercie pour ces instants. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir, même maladroitement, déverser mon cœur pour eux, donner un peu de mon expérience, mais surtout de ton cœur pour eux. C'est traduire un petit peu ton cœur, le cœur que tu as pour toute cette jeunesse et le cœur que tu as pour ta création, pour cette création merveilleuse que tu as fait à travers nous. C'est toi qui as créé, tu nous as créés individuellement, mais c'est toi qui as créé cette possibilité d'être en couple. C'est toi qui as créé le couple. C'est toi qui as créé la sexualité. Et toutes ces choses, tu as déclaré dès le début de la création, elles sont bonnes. Ces choses sont bonnes. Sauf que l'ennemi est venu et il a voulu s'en emparer et il veut s'en emparer pour détruire. Toi, tu as créé les relations amoureuses pour nous bénir et l'ennemi s'est emparé de ça pour nous détruire. Alors, je te prie pour eux. Je te prie individuellement pour chacun, pour chaque jeune, qu'il soit en couple actuellement, qu'il soit célibataire ou qu'il soit comme déjà amoureux de quelqu'un ou qu'il soit troublé par quelqu'un. Père, je sais que tu es avec eux et je sais que tu veux, par ta parole, par tes conseils, par ton Saint-Esprit également,
donner des conseils, les guider, les équiper pour qu'ils puissent se préserver et surtout comme pouvoir prendre possession de ce que tu as mis en eux. Je crois vraiment que oui, ils vont être en couple un jour, évidemment, et que c'est aujourd'hui que la guerre se passe. C'est aujourd'hui qu'ils peuvent se préparer, c'est aujourd'hui qu'ils peuvent déterminer quel va être leur avenir amoureux. Alors je te prie avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de force et d'encouragement pour eux qu'ils puissent se préserver, mais qu'ils puissent également réfléchir dès aujourd'hui à ce qu'ils souhaitent pour leur avenir amoureux. C'est des projets de paix et d'amour que tu as pour eux. Alors vraiment, fais-leur comprendre, tu n'es pas ce Dieu qui donne juste des lois pour nous contraindre, pour nous freiner. Tu es ce Dieu qui veut nous protéger, qui veut nous amener à la terre promise, à la promesse que tu as pour chacun d'entre nous. Alors, je te prie que ce chemin qui les sépare de cette terre promise, amoureuse, Père, puisse être véritablement comme intentionnel entre leurs mains, qu'ils puissent en prendre possession, qu'ils puissent se garder et qu'ils puissent surtout aujourd'hui réfléchir à ce qu'ils ont envie de vivre dans les relations amoureuses et qu'ils puissent être intentionnels dans tout cela. Donc, j'ai prié, Père, garde-les, protège-les et que ta faveur repose sur eux. Amen.